porter. Voilà, je vous remercie. Monsieur Balanant n'est pas présent, donc Madame Cécile Untermeyer. Non, alors vous en faites pas, il y a encore 3 orateurs, et à la fin de l'orateur socialiste en séance, je suspendrai Madame Untermeyer. Merci, monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre. À mon tour de vous présenter nos vœux pour l'année 2023. Vous dire que les États généraux de la justice ont dressé un constat d'une extrême gravité, certes, mais nos compatriotes ont également, se sont émus également de 2 autres choses dont on ne parle peu, qui sont d'abord le coût de l'accès à la justice, et en particulier l'appel. On doit s'interroger de savoir si le coût n'est pas rédhibitoire pour un certain nombre de nos concitoyens, et sur l'exécution des jugements, parce qu'il ne suffit pas d'aller au jugement, il faut encore que ce jugement soit exécuté, et il me semble là aussi qu'il faut que nous fassions preuve d'invention sur cette question. Alors, sur les mesures que vous nous proposez, nous considérons qu'il y a un grand nombre de bonnes mesures, et que c'est un discours, nous semble-t-il, utile sur le fonctionnement de la justice, sur son organisation, sur sa façon de travailler, d'appréhender la question du litige. Vous y ajoutez des financements, et vous avez affiché, et vous essayez d'y répondre, me semble-t-il, un objectif d'efficacité de la justice, en mettant en avant la nécessité d'un référentiel d'activité qui nous paraît, à nous, un peu surprenant d'attendre 2023 pour avoir un référentiel sur la charge d'activité de chacun des magistrats. Je m'étonne que dans les tribunaux, on ne se soit pas ému de cette question, et que sur une évaluation annuelle, nous ne soyons pas posé la question de savoir quels étaient les contrats d'objectifs et la charge d'activité qu'un magistrat est en capacité d'absorber. Alors, sur le code de procédure pénale, je pense que cette réécriture est indispensable. Le choix de l'ordonnance pose bien sûr problème, puisqu'il s'agit des droits de la défense. Il nous faudra être extrêmement vigilants là-dessus et compter sur un esprit d'ouverture de la chancellerie pour travailler sur ce sujet. Moi, j'ai 2 observations. C'est sur le pénitentiaire, parce qu'elle n'est pas vraiment traitée, et il me semble que le dispositif que nous avions mis en place avec Nicole Belloubet pour régler la question du Covid avait satisfait cette exigence. Pourquoi n'envisageons-nous pas de revenir à ce dispositif? Merci. Je m'arrêterai là.